On a identifié la question des indicateurs comme étant une question centrale. Il se trouve que du côté de mes recherches en sociologie politique, je m'intéresse de longue date aux politiques de la quantification du monde. C'est ce premier fil qu'on a tiré en se disant, mais au moment où on va suggérer des indicateurs à nos ingénieurs, est-ce qu'on ne peut pas leur dire d'abord que fondamentalement, la question de comment on compte, de ce qu'on compte et comment on compte, est une question qui doit être discutée. Et moi, je reviens du CEREMA où, en fait, calculer des indicateurs pour des collectivités, pour les services de l'État, c'était mon quotidien. Et calculer toute une variété d'indicateurs sur les sujets environnementaux. Et donc, on a eu envie de présenter cette variété, cette multitude d'indicateurs existants aux étudiants. Et on ne se voyait pas leur dire, voilà, c'est celui-là qu'il faut calculer. On voulait déjà les initier à la diversité d'indicateurs qu'il y avait et puis à tout le débat que génère la définition d'un indicateur pour les différents collectifs, que ce soit des décideurs locaux ou des décideurs d'entreprise. Donc moi, je suis dans un laboratoire d'écologie et j'ai sélectionné des indicateurs relatifs à la biodiversité, à la qualité des sols. J'avais aussi sélectionné un indicateur sur la santé humaine. Et du côté des sciences sociales, on s'est dit que c'était bien de faire rentrer les contraintes de la société et éventuellement de son économie. Et une année, on a même fait rentrer un indicateur de comptabilité d'entreprise verte. Il y avait aussi l'idée que, là aussi, Anne-Laure a eu de faire débattre les étudiants devant un partenaire professionnel. Oui, et ça, c'est un facteur de motivation important pour les étudiants, de pouvoir comme ça interagir, préparer leurs arguments et puis avoir un retour sur la présentation qu'ils ont de leurs indicateurs. On a d'abord bénéficié beaucoup, depuis les 3 ans qu'on a lancé ce forum, d'une institutionnalisation, d'un portage qui s'est étendu d'abord localement avant de s'internationaliser, donc à la fois à l'intérieur de l'école et puis avec des partenaires locaux. Autour de 80 externes qui sont venus écouter les débats des étudiants dès la première année. La deuxième année, on a été intégré au programme OFF des Journées de l'économie. Donc voilà un intérêt assez prononcé. Cette année, il y a le pôle de compétitivité Ténerdis qui était très intéressé pour avoir un travail sur les indicateurs. On a été soutenu par la région cette année pour l'internationalisation du forum. Oui, parce qu'il se trouve que donc cette année, parallèlement, moi j'étais professeur invité à l'Université de São Paulo pendant 1 an, là, en 2025. Ça a été aussi l'occasion d'internationaliser notre forum. Et cette internationalisation, elle a bénéficié, elle a obtenu tout de suite un soutien très fort de nos partenaires de l'Université de São Paulo. En l'occurrence, il a fallu jouer aussi l'interdisciplinarité. Ici, on avait des sciences de l'environnement et des sciences sociales. Et là-bas, la première des collègues qui nous a soutenus, c'était une collègue juriste, spécialiste en droit de l'environnement, qui s'est tout de suite déclarée passionnée par ces questions d'indicateurs qu'elle voit souvent intégrer les normalisations, les réglementations internationales. Et du coup, elle a créé une activité d'expertise pour les étudiants de l'université. Et donc, cette année, on a eu le plaisir de travailler avec des étudiants de l'Université de São Paulo. Le succès qui nous a fait plaisir, c'est qu'au-delà de l'Université de São Paulo, on a déjà des collègues de la Monash University à Melbourne qui, ayant entendu parler de notre affaire, se sont rapprochés de nous pour pouvoir faire partie d'une plateforme internationale dès l'année prochaine. Voilà, on attend avec impatience le développement de cette internationalisation.